Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous abordons le paragraphe 2 du chapitre Variables aléatoires sur un espace probabilisé fini, intitulé Les lois classiques. Il est bon d'avoir suivi au préalable le paragraphe 1 dans la vidéo précédente concernant les généralités sur les variables aléatoires. Commençons cette étude avec la loi la plus simple, la loi certaine. En voici la définition. Soit ωp un espace probabilisé fini non vide, et x une variable aléatoire définie de oméga à valeur dans un ensemble E non vide. On considère également un élément petit a de grand E. On dit que la variable aléatoire grand X suit la loi certaine de paramètre petit a si l'image directe de oméga par x est égale au singleton petit a, et si la probabilité que l'événement x soit égal à petit a soit égale à 1. Dans ce cas, on le résume en notant grand X suivi d'une espèce de bitonio tordu avec une flèche au bout et de C de petit a, ce qui se lit, grand X suit la loi certaine de paramètre petit a. Cette loi se représente par un diagramme avec un seul bâton qui a une longueur égale à 1. La loi suivante est la loi uniforme sur un ensemble fini. On considère un espace probabilisé fini oméga p et x une variable aléatoire sur oméga. On dit que grand X suit la loi uniforme sur x de oméga, et on note encore avec la flèche bizarroïde, grand X suit la loi uniforme sur grand X de oméga, si pour deux éléments quelconques de x de oméga, petit x et petit x', la probabilité que grand X soit égal à petit x soit égale à la probabilité que grand X soit égal à petit x'. Le diagramme en bâton illustrant cette loi est formé de n bâtons, tous de même longueur, égal à 1 divisé par n, où n est le nombre d'éléments dans grand X de oméga. La loi de probabilité d'une variable aléatoire uniforme sur un ensemble fini se calcule alors très facilement, puisque pour toute partie a de x de oméga, on a p indice x de grand A est égal au cardinal de A divisé par le cardinal de x de oméga. Voici deux exemples peut-être un peu simplistes. On lance une pièce de monnaie bien équilibrée et on note grand X la variable aléatoire égale à 1 si on obtient face et égale à 2 si on obtient pile. Alors grand X suit la loi uniforme sur l'ensemble formé des deux éléments 1 et 2. Ayant déterminé la loi de probabilité de grand X, on n'a pas forcément besoin de l'espace probabilisé initial, mais je vous le donne ici. Comme deuxième exemple, on lance un dé usuel à 6 faces bien équilibré, et on note grand X la variable aléatoire égale au nombre obtenu. Grand X suit la loi uniforme sur l'ensemble des entiers variant de 1 à 6. Ici, l'ensemble oméga pourrait être l'ensemble des entiers de 1 à 6 et grand X l'application identité de oméga. Voyons maintenant ce qu'est une loi de Bernoulli. Bernoulli se prononce avec le son y, même s'il s'écrit O-U-L-L-I. Considérons oméga p un espace probabilisé fini non vide et grand X une variable aléatoire définie sur oméga à valeur dans l'ensemble formé des deux éléments 0 et 1. Considérons petit p un réel dans l'intervalle 0,1. On dit que grand X suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p sur x de oméga si la probabilité de l'événement grand X est égale à 1 est égale à p, et nécessairement la probabilité de l'événement contraire grand X égale à 0 est alors égale à 1 moins p, que l'on pose souvent égale à q. La loi de Bernoulli de paramètre petit p est notée grand B de petit p. Son diagramme en bâton est formé de deux bâtons comme sur la figure à droite, l'un de longueur p, l'autre de longueur q. Rappelons maintenant ce qu'est la fonction indicatrice d'un ensemble. On considère un ensemble E quelconque et grand A un sous-ensemble de E. La fonction indicatrice de A dans E est l'application notée 1 indice grand A, définie de E dans l'ensemble formé des entiers 0 et 1, définie par à tout élément x de E, 1 indice grand A de x est égal à 0 si x n'appartient pas à A, et 1 indice A de x est égal à 1 si x appartient à A. Nous pouvons maintenant considérer la fonction indicatrice associée à un événement. On considère oméga p un espace probabilisé fini associé à une expérience aléatoire. Grand A un événement de cet espace, qui n'est rien d'autre qu'une partie de oméga. Et on note petit p la probabilité de grand A. La fonction indicatrice de A est une application définie de oméga à valeur dans l'ensemble 0,1. Il s'agit donc d'une variable aléatoire et elle suit la loi de Bernoulli de paramètre petit p. En général, on considère grand A comme l'ensemble des éléments de oméga pour lequel l'expérience est considérée comme un succès.
Par exemple, considérons l'expérience aléatoire consistant à jeter une pièce de monnaie bien équilibrée et on s'intéresse au résultat obtenir face. On peut modéliser cette expérience en considérant l'ensemble grand oméga constitué des deux éléments P et F correspondant respectivement à pile et face, et en le munissant de la loi équiprobable grand P. L'ensemble grand A égal au singleton grand F est l'ensemble des valeurs pour lesquelles l'expérience est un succès. Ici, la probabilité de A est égale au cardinal de A divisé par le cardinal de oméga, donc P de A est égal à 1/2. Comme deuxième exemple, considérons l'expérience aléatoire consistant à lancer 2 dés et on s'intéresse au résultat obtenir un total égal à 7. On peut modéliser cette expérience par l'ensemble oméga égal à l'ensemble de tous les couples d'entiers compris entre 1 et 6. Les valeurs de chaque composante correspondent aux valeurs obtenues sur chaque dé. On peut préciser que l'on suppose que l'un des dés est rouge, que l'autre est bleu, que la première composante des couples est le numéro sur le dé rouge et la seconde celui sur le dé bleu. On munit oméga d'une probabilité équiprobable pour traduire le fait que les dés soient bien équilibrés. L'ensemble des résultats qui aboutissent à un succès pour l'expérience est l'ensemble formé des couples 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 et 6-1. La probabilité de A est ici égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga, ce qui est égal à 6 divisé par 36, soit égal à 1/6. Voyons maintenant la loi binomiale. On considère oméga p un espace probabilisé fini non vide, et grand X une variable aléatoire définie sur oméga, à valeur dans l'ensemble des entiers, inférieur ou égaux à un entier petit n. Considérons aussi petit p un réel dans l'intervalle 0,1, et posons Q égale à 1 - p. On dit que grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p sur grand X de oméga si pour tout entier naturel k inférieur ou égal à n, la probabilité que grand X soit égal à k est égale à k parmi n, facteur de p exposant k, facteur de q exposant n-k. Cette loi est notée B de n et de p. Son diagramme en bâton est formé de n plus 1 bâtons correspondant à chacune des valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Nous allons voir que cette loi binomiale intervient quand on répète une expérience de Bernoulli. De façon plus précise, si oméga p est un espace probabilisé fini, associé à une expérience aléatoire, que la partie grand A de oméga est l'ensemble des valeurs considérées comme un succès pour l'expérience, soit n un entier naturel non nul et x le nombre de succès lorsque l'expérience est répétée n fois dans les mêmes conditions, alors grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p, avec p la probabilité de grand A. Par exemple, considérons un tirage avec remise dans une urne. Je suppose qu'une urne contient grand B boules indiscernables au toucher, qu'elles peuvent avoir des couleurs distinctes, mais que petit b d'entre elles sont blanches. On tire alors une boule dans l'urne, n fois consécutivement, en replaçant la boule dans l'urne avant chaque nouveau tirage. On note grand X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues. Alors grand X suit la loi binomiale de paramètres n et p, où p est égal à petit b divisé par grand B. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous propose maintenant d'aller étudier le paragraphe 3 concernant les couples de variables aléatoires. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des pouces et si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également voir mes autres vidéos sur cette chaîne. À bientôt sur Objectif Math.